La masturbation en couple, est-ce une menace pour le couple? Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jessica Pirbé, votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne les couples à retrouver la passion, l'harmonie dans le couple, des couples qui l'ont perdu après plusieurs années notamment. Alors d'ailleurs, si vous faites partie de ces couples-là, je fais une conférence gratuite en ligne pour justement vous transmettre des pépites, des pratiques à faire en couple et pour justement retrouver cette joie, cette complicité, cette harmonie. Vous pourrez vous inscrire à cette conférence en ligne gratuite, juste en étant chez vous, tranquillement. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo ou dans le petit i et je vous retrouve pour justement vous partager toutes ces pépites. Alors, la masturbation en couple, est-ce une menace? Pourquoi j'avais envie de traiter ce sujet? Parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne en coaching, qui sont célibataires ou en couple et me posent énormément de questions sur la masturbation. J'ai des hommes qui me demandent si c'est bon de se masturber, j'ai des femmes qui me demandent ou qui s'étonnent que leur homme se masturbe, j'ai des femmes qui me disent qu'elles ne se masturbent pas et qu'elles ne savent pas comment se masturber, qu'elles ont envie de se masturber. J'ai des femmes qui se demandent si la masturbation est bonne. Bref, tellement de questions sur la masturbation. Et donc, j'en ai fait beaucoup des vidéos. Et là, j'avais envie de faire une vidéo sur la masturbation en couple et les bienfaits, mais aussi les contres. Alors, bien évidemment, la masturbation, c'est quelque chose que généralement, on a découvert seul, avec nous-mêmes, quand on était en âge de découvrir le plaisir sexuel et nos organes génitaux qui nous procurent du plaisir. Il y a certaines choses qui se passent une fois qu'on est en couple, c'est qu'on a pris des habitudes de solo, donc dont se masturber, et à un moment donné, on a donc deux sexualités, une sexualité solo avec la masturbation et une sexualité en couple. Alors, ce que ça peut bien évidemment apporter, il y a des bienfaits, des bénéfices à la masturbation même en couple, c'est que forcément, certaines personnes ont des besoins sexuels plus importants et vont du coup se masturber plutôt que d'aller déranger, on va dire, la partenaire tout le temps et d'aller la convoiter. Donc forcément, là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on peut finalement se servir seul et être moins en demande et mettre moins la pression sur la partenaire. Et les tromper non plus pour aller satisfaire nos besoins sexuels. Donc il y a des bienfaits pour ça. Bien évidemment, moi, je trouve que la masturbation à deux, en couple, est aussi une chose intéressante. Pourquoi? Parce que parfois, on est fatigué, parfois on n'a pas envie de faire l'amour, parfois on a envie de satisfaire l'autre ou se satisfaire sans avoir envie de longs préliminaires, de faire l'amour longuement. Et puis d'ailleurs, souvent aussi, je dis, l'appétit vient en mangeant. Donc, comment se masturber en couple? On peut se masturber à deux, l'un après l'autre. On peut se masturber en même temps, se regardant dans les yeux. On peut même le faire en rituel, en mettant une petite musique, avec des bougies. Faire un rituel où vraiment on se connecte comme ça. Après avoir inspiré, expiré ensemble. Après un massage du sexe et commencer à se masturber mutuellement. Vraiment prendre le temps de se connecter avec la masturbation et s'arrêter là. Bien évidemment, on peut aller jusqu'à l'éjaculation ou la jouissance, mais aussi juste s'arrêter là. On peut bien évidemment juste satisfaire la personne, pas le faire en même temps. Voilà, moi ce soir, c'est moi qui vais m'occuper de toi, ou bien c'est toi qui vas t'occuper de moi, ou vice versa, un jour après l'autre, pour vraiment s'accorder et créer quelque chose de bon et de beau sans se mettre la pression. On n'est pas obligé de donner et de recevoir en même temps. On peut donner un soir, recevoir un autre soir, sans mettre la pression à l'autre. Parce que souvent aussi, lors de la masturbation, ce qui peut se passer, pour nous, c'est je t'ai donné, j'ai joui et... je t'ai donné, je n'ai pas joui, et toi alors? Voilà, où vraiment il y a une espèce de choses, de donner, recevoir, je jouis donc tu jouis. Enlevez-vous ces pressions-là et jouez. Une chose qui est vraiment importante, les amis, c'est la masturbation ne doit pas remplacer la sexualité dans le couple. Pourquoi je vous dis ça? Ça me tient à cœur ce message parce que j'ai beaucoup de femmes qui souffrent en fait de l'addiction au porno de leur homme. Et j'ai beaucoup d'hommes qui souffrent aussi de leur propre addiction.
Pourquoi? Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'hommes se masturbent devant des pornos et ont des addictions. Et ça crée vraiment beaucoup de souffrance chez certaines femmes. J'ai des femmes qui me disent qu'elles sont vraiment malheureuses, qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles se sentent délaissées, pas désirées. Et j'ai des hommes, bien évidemment, qui sont malheureux aussi, qui me disent qu'ils ne savent pas comment faire pour arrêter ça. Arrêter d'être addict au porno. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que dans ces cas-là, on est dans un cercle où l'homme finalement essaye quand même de faire l'amour avec sa partenaire mais n'est pas assez excité parce qu'à regarder trop de porno, n'arrive pas à jouir dans le vagin parce qu'après de mauvaises habitudes avec la masturbation et la mécanique de masturbation, des hommes qui ont perdu donc les sensations, des hommes qui n'arrivent plus à jouir autrement que de regarder du porno, des hommes qui n'arrivent pas à bander ou des hommes qui éjaculent trop vite. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de souffrance derrière, on est d'accord, donc c'est vraiment important ce que je vous dis là. Et voilà, donc si vous êtes un couple qui me regardez ou si vous êtes une femme qui a envie de retrouver la passion, la connexion avec son partenaire, vous pouvez bien évidemment me rejoindre dans cette conférence en ligne. Cliquez sur le lien, elle est gratuite, vous avez juste à être de chez vous, donc cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous retrouve avec plaisir pour vraiment partager toutes les pépites que moi aussi je mets en pratique avec mon partenaire et puis que je transmets à tous les couples que j'accompagne aussi. Je vous dis à très vite, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la cloche juste à côté pour recevoir tous mes conseils pour vous accompagner dans votre vie amoureuse et intime. À très vite.